Cette histoire se passe il y a très 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 longtemps. Au début de l'histoire, il y a un roi qui a 3 fils. Et il ne sait lequel de ses fils choisir pour son héritage. Il ne sait lequel sera un bon roi. Alors il décide de les soumettre à quelques épreuves afin de savoir. Il leur donne à chacun une somme de 100 ducats et leur dit « Utilisez ces 100 ducats comme vous le désirez, mais essayez de les utiliser du mieux possible. » Aussitôt, les 2 frères aînés, chacun de leur côté, se précipitent vers une auberge faire la fête avec leurs amis. Et leurs 100 ducats sont vite dépensés. Arsumman, le 3e, réfléchit et tout en se promenant, se demande ce qu'il va bien pouvoir faire de ces 100 ducats, comment les utiliser à bon escient. Et quand il passe devant la porte du cimetière, il entend des cris de colère. Alors il s'approche et il voit un homme, mais très très en colère, qui est en train de frapper avec une pelle sur une tombe. « Ah, maudit sois-tu, jamais plus je ne retrouverai mon argent, maudit sois-tu d'être mort avant d'avoir payé ton crédit. » Alors Arsumman s'approche et dit « Mais voyons, brave homme, que t'a donc fait le mort qui est dans cette tombe ?»« Eh bien, c'est qu'il est mort sans m'avoir remboursé mes 100 ducats, et moi maintenant, je ne les retrouverai jamais. » Alors Arsumman prend pitié pour l'homme et prend pitié aussi pour le pauvre mort qu'on ne cesse de déranger dans son sommeil éternel. Alors il prend la bourse de 100 ducats et il la donne à l'homme. Celui-ci jette sa pelle sur le côté et s'en va tout joyeux. Il a récupéré son argent. Arsumman rentre au palais. Chacun des fils raconte son histoire et le roi commence à penser que son 3e fils est quand même bien né. Il se dit mais quand même, il faudrait quand même d'autres épreuves. Tenez, je vais vous soumettre à une seconde épreuve. Vous allez devoir chacun partir de votre côté et choisir un serviteur. Et vous reviendrez au palais avec votre serviteur. Les 2 frères aînés partent chacun de leur côté, et le premier homme qu'ils rencontrent et qui veut bien s'attabler avec eux et boire quelques coups, il l'emploie comme serviteur. Il rentre au palais en le montrant. Arsumman, lui, rencontre plusieurs personnes, et une à une, il les décline parce que chacun ne fait pas montre de toutes les qualités que devrait avoir un serviteur, d'après lui en tout cas. Et quand il en arrive à la 3e personne, un homme, bien de sa personne, bien habillé, et il lui dit, il faudrait que nous discutions, il faudrait que tu viennes manger avec moi à l'auberge, là, nous allons nous attabler ensemble, et nous allons pouvoir deviser pour que je vois si tu peux être un bon serviteur. Et là, l'homme lui dit, ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que si vous voulez que je sois votre serviteur, je ne peux pas manger à la même table que vous. Je dois manger après vous, puisque je serai votre serviteur. Aussitôt, Arsumman l'embauche. Il est fier d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi serviable, et c'est la fonction d'un serviteur. Il rentre au palais. Son père est impressionné, parce qu'il a passé haut la main les 2 premières épreuves. Alors, son père lui en confie une 3e, il lui dit « Tu es en bon chemin, mais je voudrais quand même savoir si tu serais capable de t'occuper de tout un groupe d'hommes, et si tu serais capable de penser à la collectivité. Alors voilà, tu vas partir à la ville voisine, là-bas, avec ton serviteur, et vous allez acheter toute la liste de choses que je vais vous donner, et puis vous reviendrez, et on va voir si tu arrives à te dépatouiller de cette épreuve. » Alors Arsumman accepte, et il prend la route avec son serviteur, il va à la ville voisine, ils font toutes les emplettes qu'ils doivent faire, et elles sont assez conséquentes, il y a beaucoup de nourriture, justement, pour le palais, d'ustensiles. Donc il charge toute une caravane de mulets, et ils repartent vers le palais de son père. Et à un moment donné, ils arrivent à un carrefour, et Arsumman se dit, mais est-ce qu'il faut que nous prenions à droite ou que nous prenions à gauche? Et il demande à son serviteur, et son serviteur lui dit, mais tu sais, les 2 routes te mèneront au palais de ton père, mais celle de droite est bien plus courte. Par contre, elle est bien plus difficile, puisque visiblement, jamais personne n'en est revenu en passant par là. Alors, moi je ne sais quoi te conseiller. Mais toi, tu ferais quoi? Lui demande Arsumman. Ah, moi je tenterai ma chance, je prendrai la route de droite, la plus courte. Eh bien, je vais te faire confiance, puisque tu es mon serviteur. Prenons la route de droite. Ils prennent la route de droite, et puis
même si le chemin est plus court, il est quand même assez long, et donc quand arrive la nuit, il s'arrête à côté d'un puits, et il monte le campement, et tout le monde s'endort. Au cœur de la nuit, quand les étoiles brillent vraiment dans le ciel, le valet d'Arsumane se relève, il va jusqu'au puits. Avant ça, il se saisit de son sabre, et il descend au fond du puits. Et là, quand il arrive au fond du puits, il se retrouve dans une caverne immense, et une caverne emplie de trésors, jonchée de pièces d'or, de pierres précieuses, de vêtements brodés d'or. Mais il ne regarde même pas. Il traverse la pièce, il emprunte un long couloir, et il se retrouve devant une énorme porte en fer. Et cette porte en fer est gardée par un monstre. Mais un monstre hideux, un monstre horrible. Alors, le valet d'Arsumane, sans le réveiller, s'approche du monstre, et avec un grand coup de sabre, le coupe en deux. C'en est fini du monstre qui ne l'a même pas entendu arriver. Le valet s'approche de la porte, et finalement, elle n'est pas verrouillée à clé, la porte, puisqu'il y avait un tel garde devant. Il l'ouvre, et là, à l'intérieur, il y a prisonnières, 3 princesses. 3 princesses d'une beauté inouïe. Alors, elle le félicite, elle le remercie de les avoir délivrées. Il dit non, mais ce n'est pas moi le responsable, c'est mon maître et ses frères qui m'ont envoyé vous chercher. Veuillez me suivre, mais il va falloir m'aider à porter un trésor. Alors, tous 4 retournent dans la grande pièce, chargent des grands sacs, et finissent par ramasser la totalité du trésor, et le remontent au sommet du puits. Quand ils arrivent en haut, c'est l'heure du lever du soleil, et Arsumane se réveille, et il se retrouve nez à nez avec les 3 princesses. Et immédiatement, il tombe follement amoureux de la plus jeune des 3. Elle aussi, elle tombe amoureuse de lui. Alors, toute la petite troupe remonte sur les chevaux, sur les mulets, charge le trésor, bien sûr, et ils rentrent tous au palais. Seulement, en arrivant à la ville, ils sont quand même un petit peu fatigués, alors ils s'arrêtent. Et l'endroit où ils s'arrêtent pour faire une pause, c'est justement devant la porte du cimetière. Et Arsumane se rappelle la deuxième épreuve qu'il a eue, la première épreuve qu'il a eue en étant au cimetière. Et là, il se tourne vers son valet, il va pour lui raconter cette anecdote, et le valet lui dit « Non, maître, je sais. Je pense que tu vas devenir roi, et que tu vas être un très bon, un très grand roi. Parce que je sais que ce trésor que tu as amassé là, aujourd'hui, tu vas le distribuer à ton peuple pour qu'il soit heureux. Et puis je sais que tu vas te marier avec la plus belle des princesses, et que l'amour sera votre credo. Alors moi, il est temps que je vous quitte, parce que tu vois, finalement, je ne suis pas de ce monde. Je suis le mort que tu as libéré de son fardeau il y a quelque temps de cela, l'anecdote. Et je voulais te remercier, alors j'ai fait comme j'ai pu. Merci, au revoir Arsumane le Grand. Et l'homme, le serviteur, est entré dans le cimetière et a disparu. Arsumane était impressionné, mais il est rentré au palais, le roi était très heureux. La semaine suivante, on a fêté 3 mariages. Chaque prince a épousé une princesse, et Arsumane a épousé évidemment la princesse dont il était amoureux. Tous vécurent, paraît-il, très heureux très longtemps, et eurent beaucoup d'enfants. Et clic et clac, l'histoire est dans le sac.